Dans l'actualité du 13h15, pour combattre la corruption, il faut bien la connaître. Le ministère en charge de l'économie et des finances forme ses agents à cet exercice. Des détails dans ce journal. Et puis, Margaret Thatcher est morte. L'ancien Premier ministre britannique est décédé ce matin à Londres à l'âge de 87 ans à la suite d'une attaque cardiaque, a indiqué son porte-parole. Elle est la première femme et unique femme à avoir dirigé le Parti conservateur de 1975 à 1990 et redressé l'économie britannique en pleine crise à l'époque. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Haro donc sur la corruption au Burkina Faso, le ministère de l'économie et des finances forme les membres des comités anticorruption et les acteurs des organes de contrôle. Ils vont apprendre à prévenir et au besoin détecter la fraude et la corruption au Burkina Faso. Claudine Bikaba. C'est au vu de l'ampleur de la corruption au Burkina et de la fragilité de l'économie qu'elle entraîne que le ministère de l'économie et des finances a installé des comités anticorruption à la date du 14 février dernier. Et c'est pour que ces organes de contrôle assument leur mission au mieux que cette session de formation sur la prévention, la détection de la fraude et de la corruption a été organisée à l'intention de tous les membres de ces comités et des inspecteurs techniques des administrations. Les attentes, c'est que les membres de tous les comités anticorruption soient bien formés et qu'à terme, on puisse étendre en fait ces connaissances-là à tous les acteurs, aussi bien du ministère de l'économie et des finances qu'à tous les organes de contrôle. Selon des statistiques, la Banque mondiale estime à 1000 milliards de francs CFA le point financier de la corruption dans le monde. Ce phénomène impactant le développement de nos pays, il sera donc dispensé à cet atelier de formation des modules tels que les origines et mécanismes des détournements de fonds. Cette session de formation serait articulée autour de trois thématiques essentielles. Dans un premier temps, il serait fait point de l'état des lieux de la corruption dans le monde et au Burkina Faso. Et on se rendra compte que c'est un phénomène qui est universel. Ensuite, nous verrons de façon détaillée les techniques de prévention, de détection de la fraude. Et enfin, dans un troisième module, il serait développé des cas pratiques. Quant au Burkina, des rapports sur l'état de ce phénomène révèlent que seulement 20% des faits connus de cette pratique sont poursuivis. Il constitue donc... Rentrée syndicale pour les membres du syndicat des travailleurs des fibres textiles à Bobo-Dioulasso. Une occasion pour eux de définir les nouvelles orientations du syndicat. Tout cela dans le but de mieux défendre les droits des travailleurs. Christine Koulibaly. Cette rentrée syndicale se tient dans un contexte où, malgré une bonne campagne cotonnière 2012-2013, des menaces pèsent sur l'avenir de la filière qui ne cesse de subir les caprices du marché mondial, au dire du secrétaire général du syndicat national autonome des travailleurs des fibres textiles Sinafitex. D'où le thème « Lutte syndicale dans un contexte de crise ». Un choix qui se veut une approche anticipative de défense des intérêts et de conquête de nouveaux droits pour les travailleurs de la nationale des fibres textiles. Le coton se vend sur le cours mondial et les prix sont constamment en baisse. Bien que vous fassiez une bonne production, si les prix ne sont pas bons, alors vous conviendrez avec moi que vous ne pourrez pas faire des bénéfices importants. Si on dit bénéfices, on dit beaucoup plus de manne à partager à l'ensemble, à tous ceux qui ont participé à cette production, notamment les travailleurs. Alors donc c'est pour ça, nous avons fait une assez bonne production cette année, mais n'empêche que l'avenir n'est pas très rose. Il était important pour nous de travailler sur ce thème pour outiller nos militants des techniques de lutte par rapport à cette période précise qui est extrêmement difficile. Que faut-il faire en période de crise? Comment faut-il faire pour conserver ses acquis, conquérir de nouveaux droits malgré la crise?
Alors, des questions qui trouveront réponse au cours de cette journée ou des sous-thèmes comme les effets de la crise sur les entreprises, le dialogue social comme moyen de résolution des différends seront abordés. Il s'agira également pour les délégués syndicaux venus des régions cotonnières du Burkina de renouveler la coordination du Synafitex créé en 1999. Le centre polyvalent de Maturkou, dans l'ouest du Burkina, revisite ses curricula. Il s'agit de mieux les adapter au contexte actuel. Vous le savez, le centre forme des techniciens de l'agriculture et aujourd'hui, beaucoup de défis se posent à ce secteur. Sur place à Boubou Dioulasso, Amadou Lougué et Ahadi Sandamba pour plus de détails. Le présent atelier vient à la suite d'une série de rencontres organisées par le centre agricole polyvalent de Maturkou. Un atelier qui vise à valider les curricula qui prennent en compte les dimensions nutrition et sécurité alimentaire afin de les adapter aux préoccupations des acteurs du monde rural. Nous voulons que tous les acteurs qui vont sortir, les 250 personnes lauréats qui sortent chaque année au niveau du Cap Maturkou, puissent avoir un certain potentiel pour sensibiliser, informer les populations rurales, parce qu'ils quand ils vont sortir, seront en contact avec les populations rurales sur un certain nombre de thèmes, particulièrement sur la malnutrition. Qu'est-ce qu'elle est, qu'est-ce que la malnutrition et comment est-ce qu'on peut la juguler. Je voudrais dire toute ma satisfaction d'être présent aujourd'hui à cet atelier qui marque le couronnement d'un processus de collaboration que nous avons initié avec l'UNICEF, déjà du temps où j'étais directeur général du centre agricole polyvalent de Maturkou. Et je vois que le processus a bien pris, qu'aujourd'hui, il est question que l'ensemble des compétences nationales se retrouvent pour valider le processus de révision des curricula, pour intégrer l'éducation nutritionnelle dans les cursus de formation au centre agricole polyvalent de Maturkou. La FAO et l'UNICEF accompagnent le centre de formation de Maturkou dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet. Ce matériel informatique octroyé au centre de Maturkou par l'UNICEF devrait donc contribuer à relever les défis en la matière. Dans le cadre de notre partenariat, on laisse la latitude aux partenaires de solliciter ce dont il en a besoin. Et dans ce cadre précis, ayant estimé que c'est un centre de formation, il leur fallait également des outils modernes pour leur permettre d'accompagner les enseignants dans ce système de formation. C'est dans ce cadre donc qu'on les a accompagnés avec du matériel informatique. Il y a des vidéoprojecteurs mais qui ne sont pas ici encore parce qu'il y a eu des petits problèmes de réception. Mais c'est vraiment dans le sens de faciliter le travail des enseignants pour que l'intégration soit effective. Créé depuis 1963, le Centre agricole polyvalent de Maturkou est une école de formation agricole du ministère chargé de l'agriculture. Il met chaque année à la disposition du monde rural des agents techniques, des techniciens supérieurs, des ingénieurs et des conseillers d'agriculture. Être boucher est une chose, savoir découper la viande selon les standards internationaux est une autre. À Boubou Dioulasso, l'association interprofessionnelle La Filière Bétail Viande vient d'initier une formation à l'intention des bouchers de la place dans le but de leur inculquer de nouvelles techniques de coupe, histoire de les rendre plus compétitifs sur le marché. Explication sur place à Bobo, Moumouni Barou. Vêtus de leur blouse, ces bouchers ont abandonné leur étal pour aller se perfectionner dans le domaine de la technique de coupe et découpe et également de l'hygiène. Ici, l'exercice est mené sur une carcasse de bœuf. Le but étant de permettre aux bouchers de se familiariser davantage avec de meilleures pratiques afin de renforcer leurs capacités. D'où la tenue de cette formation initiée par l'association interprofessionnelle de la filière bétail viande du Houé, financée par le PAFASP. L'objectif recherché par notre association, c'est le renforcement des capacités de nos bouchers. À savoir, aujourd'hui, la formation, c'est sur la coupe et la découpe de la viande et les mesures d'hygiène aussi ici à faire. Donc c'est pour cela qu'on a convoqué tous les bouchers des 13 départements du Houé pour les former. Au point de vue, par exemple, de l'hygiène, quand vous allez pour acheter de la viande, vous voyez les conditions dans lesquelles les gens travaillent. Donc il faut que ces conditions-là soient améliorées pour préserver la santé de nos populations. C'est une façon de donner aux bouchers, dans le cadre de la mondialisation du commerce international, qu'ils soient imprégnés des réalités internationales, dans le cadre même de l'exportation de la viande,
qu'ils savent les morceaux, leur destination culinaire et leur importance. Ça apporte beaucoup plus de plus-value aux bouchers parce que les morceaux n'ont pas les mêmes valeurs. Ils sont une soixantaine de bouchers à venir se former pour une meilleure compétitivité de leurs produits sur les marchés national et international. Et au terme des 8 jours de formation, l'association attend de ces bouchers des acteurs aptes à même de redynamiser la filière bétail-viande. Pas très loin de Bobo-Dioulasso, à Banfora, dans les Cascades, c'est désormais Alexis Soulama qui va diriger la ville pour les 5 ans à venir. À son installation, les populations sorties nombreuses fondent beaucoup d'espoir pour le changement. Roki Hassan. Avec à ses côtés 79 conseillers municipaux, Alexis Baouna Soulama est appelé à poursuivre l'élan de développement de la commune de Banfora pour ces 5 prochaines années. Cet ingénieur de géologie et des mines, titulaire de plusieurs diplômes universitaires en sciences de la terre et de l'atmosphère et actuel directeur général de la société minière Unicom SA, entend mettre son expérience de manager au service de sa commune. La santé, l'éducation, la réalisation d'infrastructures socio-économiques et la cohésion sociale sont au nombre de ses priorités. Notre approche, c'est d'abord de convaincre les gens de la nécessité d'ailleurs de contribuer au développement de la commune. Mais sans la cohésion, on ne peut pas. Et Banfora est un cas particulier où nous disons, nous lançons un appel à tous. Moi, il ne faut pas que quelqu'un me regarde. Moi, je ne suis rien devant les priorités de la mairie. Moi, je ne suis qu'un ouvrier de la mairie qui met en œuvre les délibérations d'un conseil municipal. C'est donc avec le concours de tous qu'il espère mener à bien son plan de développement. Une option soutenue par son ministre de tutelle. Il n'y a pas que le maire et son conseil municipal. Il y a la participation des citoyens. Comme je l'ai illustré tout à l'heure, le maire et son conseil municipal seuls ne peuvent pas développer la commune. Il faut que les citoyens, chacun à son niveau, se disent qu'est-ce que je fais pour ma commune, quelle est ma contribution. Et c'est à partir de ce moment seulement qu'on peut demander des comptes au conseil municipal. Ensemble, nous allons mettre la main dans la main pour un travail au niveau de là-bas pour que les actions de développement initiées par le conseil municipal puissent aller de l'avant et puis, durant leur mandat, qu'ils puissent atteindre les objectifs escomptés. Outre le RDB, d'où est issu le nouveau maire de Banfora, 4 autres partis politiques, dont le PDS METBA, l'ADF-RDA, l'UNIR PS et le Parent, composent le conseil municipal de la cité du paysan noir. Les clubs Rotary de Ouagadougou se mobilisent pour la lutte contre le cancer. Ils ont organisé ce week-end une soirée pour collecter des fonds dans le but d'aider les malades du cancer. Nathalie Issawadogo. Les clubs Rotary de Ouagadougou vont en guerre contre le cancer qui sévit au Burkina Faso. Ils ont organisé une soirée de gala qui va leur permettre de collecter des fonds pour aider le ministère en charge de la santé dans sa lutte contre le cancer sous toutes ses formes. Nous avons déjà des idées de projets que nous allons coucher sur papier et avec le concours de la Fondation Rotary, du Rotary International, qui est notre bras financier du Rotary, nous allons donc monter un projet pour l'acquisition de matériel de diagnostic, l'acquisition de matériel de traitement et éventuellement pour certaines options, je dirais plutôt, enfin 2 options préventives en fait, selon les propositions qui nous seront faites donc par les experts en la matière. De l'avis du spécialiste, la situation est alarmante. Chaque année, 300 nouveaux cas de cancer sont dépistés au Burkina Faso et 80% de ces cas arrivent dans les structures sanitaires à l'état avancé. Ce que je peux dire à la population, de toujours consulter devant tout signe. Il ne faut pas rester à la maison, car le dicton qui dit que le cancer c'est la mort n'est pas exact. Si vous arrivez tardivement, bien sûr qu'on ne pourra pas faire grand-chose pour vous. Mais si vous venez tôt, dès l'apparition d'une boule, dès l'apparition d'un saignement, devant une plaie qui ne guérit pas, alors dites-vous qu'on peut faire quelque chose pour vous. Et tout simplement les encourager à poursuivre parce que comme vous savez, la santé a un coût, il y a un coût assez élevé et le gouvernement tout seul ne peut pas. C'est pourquoi on fait à la fois intervenir et les partenaires techniques et financiers et la société civile, mais aussi le secteur privé.
À cette occasion, une tombola a été organisée et beaucoup de lots ont été distribués. Des bouteilles de gaz, des billets d'avion, un réfrigérateur et une moto ont été emportés par les plus chanceux. Et ce communiqué, avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement des concertations sectorielles et régionales sur l'assurance maladie et le développement des mutuelles sociales au Burkina Faso, placé sous la haute présidence de son Excellence, Monsieur le Premier ministre et chef du gouvernement, la Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le mardi 9 avril 2013 dans la salle de conférence internationale de Ouagadougou à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30, signé le directeur général du protocole d'État, ambassadeur Léon Youkbari. À Koundungu, une commune rurale située à environ 70 km de Bobo-Dioulasso, les femmes d'une association locale et les membres d'un groupement de producteurs de karité bénéficient d'un projet de microfinance couplé à l'alphabétisation et le maraîchage. Un programme qui va donc changer leurs conditions de vie en ce qu'il va générer des revenus pour ses bénéficiaires. Présentation avec Issouf Zerbo et Christine Koulibaly. Cette mobilisation à Koundungu Séjour avait une allure de la célébration de la Journée internationale de la femme. Pour cause, la Fondation Occitane et un consortium de 3 ONG viennent de lancer le projet Microfinance, Alphabétisation, Maraîchage au profit de l'association Yereta de la localité. Ce projet, dont les objectifs sont en étroite adéquation avec le thème du 8 mars de cette année, entend agir sur 3 axes. On voudrait amener les femmes à développer d'autres produits, notamment la maraîchage et renforcer leurs revenus à travers la microfinance et renforcer aussi la capacité quand on sait que bien souvent tirent les taux en matière d'alphabétisation vers le bas. Le projet microfinance, alphabétisation, maraîchage est le bienvenu. Même si nous étions dans cette dynamique, il va nous aider à accroître nos capacités pour une autonomisation socio-économique réelle. D'une durée de 3 ans, le projet sera financé à hauteur de 105 millions de francs CFA. Cet accompagnement socio-économique de l'association résulte d'un contrat commercial entre les membres de l'association et l'entreprise française Occitane. Une année, l'Occitane avait besoin de 5 tonnes de beurre dans l'espace de 7 jours pour honorer une commande, remplir un conteneur qui devait partir. Nous sommes venus voir l'union de l'UGPPK Oué et nous lui avons demandé si c'était possible de le faire. Elles ont exécuté les 5 tonnes de commandes en 5 jours. Ce que je vais demander à ces productrices, c'est d'abord d'être honnêtes dans la commercialisation des produits et aussi de mettre l'accent sur la qualité du beurre de karité. L'association Yereta a vu le jour en 2008 sous la bannière de l'Union des groupements producteurs des produits de karité du Oué UGPPH. Au cours de cette cérémonie de lancement du projet, elle a reçu des lots de récipients visant à accroître sa productivité. Cette cérémonie a également servi de cadre pour exposer les différents produits faits à base de karité. Et puis au ministère en charge de la femme, les cadres se forment sur les principes de suivi et évaluation des projets et programmes intégrant le genre. Une formation qui va les aider à coup sûr dans la mise en œuvre efficace de la politique nationale du genre. Kadissa Nogo. Pour assurer une meilleure mise en œuvre de la politique nationale genre, le ministère de la promotion de la femme veut se doter de ressources humaines compétentes et qualifiées. C'est ce qui justifie la tenue de cet atelier de formation en suivi et évaluation des projets et programmes tenant compte du genre. L'objectif visé par cette rencontre est de renforcer les capacités des cadres de ce département ministériel. Il faudra que chaque cadre du ministère puisse être à mesure de pouvoir comprendre les concepts suivi-évaluation, de pouvoir définir des indicateurs suivi-évaluation genre sensible, de pouvoir également concevoir un système de suivi-évaluation qui prend en compte le genre et aussi de pouvoir élaborer les rapports de suivi-évaluation pour que, dans le cadre de la mise en œuvre de nos projets et programmes, nous puissions réduire les inégalités hommes-femmes pour un développement humain durable. C'est en juillet 2009 que le gouvernement a adopté la politique nationale genre.
un document de référence pour les acteurs et actrices en matière de promotion du genre et qui œuvre à la réduction des inégalités entre les sexes. Je vous le disais en titre, à l'étranger, la nouvelle est tombée ce matin. Margaret Thatcher est morte. L'ancien Premier ministre britannique est décédé ce lundi à Londres à l'âge de 87 ans d'une attaque, a indiqué son porte-parole. Elle est la première et unique femme à avoir dirigé le Parti conservateur de 1975 à 1990 et également la première et à ce jour la seule femme Premier ministre du Royaume-Uni de 1979 à 1990. Arrivée au pouvoir dans un pays en situation d'instabilité, Margaret Hilda Thatcher en redressa l'économie au prix de réformes libérales. Et pour terminer, en Corée du Nord, la possibilité d'un nouvel essai nucléaire écartée après avoir donné l'alerte d'un possible 4e essai nucléaire de Pyongyang. Elle a changé d'avis ce lundi matin. Le jeune dirigeant nord-coréen Kim Jong-un souffle donc le chaud et le froid depuis plusieurs semaines. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.